Ici, c'est l'homme de Dieu Paul Ariel Malimtoto. Je viens continuer avec l'exhortation que j'ai commencée sur Psaume 23. Aujourd'hui, je vais parler sur les bénéfices de faire de l'Éternel ton berger. Psaume chapitre 23, verset 1 commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel, lorsque Jésus est le berger de ta vie, lorsque tu acceptes d'être son troupeau, d'être sa brebis, d'être sous sa houlette, il y a 7 bénéfices qui vont t'accompagner dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel est ton berger, la première des choses, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras rien dans la vie. Et quand j'ai dit la fois passée que quand la Bible parle que tu ne manqueras rien, c'est absolument rien. Et tu dois recevoir cette vérité avec foi. S'il y a le manquement, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que ça, c'est l'écriture. Et la parole de Dieu dit que tout homme soit trouvé menteur et que seul Dieu soit trouvé juste. Et la Bible dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. C'est-à-dire cette écriture a été inspirée de Dieu et Dieu ne ment jamais. Quand il dit l'Éternel est mon berger, quand l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est le premier bénéfice. Quand tu fais de Dieu ou quand tu acceptes que Dieu soit le berger de ton âme, le berger de ta vie. La deuxième des choses, il dit, il me fait, verset 2, il me fait reposer dans le vert pâturage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais de l'Éternel ton berger. Deuxième bénéfice, il y aura du repos dans ta vie. Tu n'auras pas à patauger. Tu n'auras pas à se battre. Tu n'auras pas à faire des efforts pour réussir dans la vie. Tu te reposeras dans son œuvre. Tu laisseras sa grâce travailler à toi. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous voit chercher à nous battre nous-mêmes, il nous laisse faire. Souvenez-vous, lorsque les disciples traversaient la mer de Tibériade, la mer de Galilée, la Bible dit qu'il y avait la tempête. Il y avait le vent qui soufflait et l'eau commençait à entrer dans leur barque. Ils ont commencé à se battre, à lever de l'eau dans cette barque. Jusqu'à ce qu'ils étaient au bout de leur force, ils ont réveillé Jésus et Jésus a parlé au vent et le vent a cessé. Jésus a stoppé la tempête parce qu'ils étaient au bout de leur effort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à te reposer dans la grâce. Tu dois apprendre à te reposer dans ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Tu dois te reposer dans l'œuvre accomplie. Et même quand tu traverses les combats de la vie, l'Éternel dit ceci, il combattra pour toi. Tu n'auras pas à combattre cette bataille. Il y a des batailles dans la vie, mais tu n'auras pas à combattre ce bataille-là. L'Éternel combattra pour toi et toi tu garderas le silence. Il y aura des ennemis, il y aura des malédictions qui te combattront. Les malédictions d'où tu es venu, de ta famille, d'où tu es venu, des liens de ta famille d'où tu es venu. Ils chercheront à te récupérer. Il y aura toujours des réclamations, des combats. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois te reposer dans ce que Jésus a déjà accompli. Tu dois te reposer tout en mettant à la fois qu'il y a celui qui combat pour moi nuit et jour. Tandis que je dors, tandis que les sorciers complotent, il est en train aussi de se battre pour ma faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, le deuxième bénéfice, c'est que lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, tu auras du repos. Troisièmement, la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, sur la troisième direction, le troisième bénéfice. Lorsque l'Éternel est ton berger, il te dirigera, il te conduira sur les bons ports, il te conduira dans
ton destin. Il te conduira, il te montrera la voie à suivre. Il sera celui qui tracera pour toi le chemin de la vie. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton intelligence qui te tracera la vie. Quand il te dit que je te bénirai, je t'élèverai, quand il dit que la prospérité, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Cette prospérité, ce n'est pas par tes études, ce n'est pas par tes efforts. Oui, Dieu peut utiliser tes études, Dieu peut utiliser tes talents, mais bien aimé, cela viendra de lui. C'est celui qui te bénira, c'est lui qui a le chemin de ton destinée. C'est lui qui a le chemin qui t'amène vers le bon port, vers les promesses, vers l'accomplissement de ce qu'il t'avait promis dans sa parole. Il dit, quatrièmement, il restaure mon âme. Lorsque Dieu est le berger de ton âme, lorsque Dieu est berger de ta vie, bien aimé, il y aura toujours la restauration. Même si tu as perdu les choses qui étaient importantes pour toi, bien aimé dans le Seigneur, il est le Dieu de restauration. Il dit, je vous restaurerai les années que vous avez perdues. Avec Dieu comme berger, bien aimé, il y a la garantie de la restauration. Même si je perds quelque chose d'important aujourd'hui, même si j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu les années, j'ai perdu le temps, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon business, il y a la restauration. J'ai perdu même ma crédibilité, mais j'ai perdu ma réputation. Bien aimé dans le Seigneur, il restaure. Il est celui qui restaure. Bien aimé, sur le quatrième bénéfice, lorsque Dieu est le berger de ta vie. Et verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé dans le Seigneur, la cinquième des choses, bien aimé dans le Seigneur, tu seras soutenu par ce bâton. Or, le bâton, c'est la parole. Bien-aimé, tu seras soutenu par la houlette. La houlette, c'est la parole. La parole de Dieu te soutiendra, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole qui est notre force. C'est la parole de Dieu qui nous soutient. La parole de Dieu est oui et amen. Bien-aimé, quand je traverse la vallée, quand je traverse le problème, quand je traverse les difficultés, il y a des promesses de Dieu que tu dois te tenir en elles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es malade, tu dois te tenir dans la parole qui est dit dans Ésaïe que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et même cela est affirmé dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, que par ses maîtresses, nous avons été guéris. C'est-à-dire nous sommes déjà guéris. Et si tu es dans la pauvreté, il y a la médiocrité qui attaque ta vie. Tu te tiens dans la promesse de Dieu qui dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Tu te tiens aussi dans la parole qui est dans 3 Jean, qui dit ceci, que je veux que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tout égard, à l'égard matériel, à l'égard financier, à tous égards de ta vie. Que tu prospères dans tout ce que tu fais dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sa parole nous soutient. Quand quand Dieu est notre berger, nous sommes soutenus par la parole. C'est la cinquième des choses. Et la Bible dit ceci, et tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Bien-aimé, Dieu mettra une table devant toi. Il t'honorera à face de tes ennemis. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont voulu te diminuer, ceux qui ont voulu détruire ta vie, Dieu t'honorera à leur présence. Bien-aimé dans le Seigneur, à présence de tes ennemis, Dieu dressera une table devant ta vie. Ça, c'est la sixième des choses. Et la septième des choses, tu huiles ma tête. Tu huiles ma tête. Bien-aimé, l'onction de Dieu, c'est une promesse. Bien-aimé, quand Dieu est ton berger, ce n'est pas que l'onction, tu as besoin d'aller à la montagne pour la voir, mais reste sous la direction de Dieu, reste sous la bergerie de Dieu, et l'huile continuera à couler dans ta vie. Et par-dessus toutes choses, le comble de toutes choses, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manques de rien, quand tu es en repos, quand tu es dirigé par Dieu, quand il restaure ton âme, quand il te rassure et te fortifie au travers de sa parole, quand il dresse une table devant toi face de tes ennemis, c'est-à-dire il te favorise, quand il te oint, bien-aimé, facilement, le bonheur et la grâce va t'accompagner dans la vie. Le bonheur et la grâce
m'accompagneront. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une affirmation positive. Bien-aimé, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas les combats, ce n'est pas les problèmes qui t'accompagneront, mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu, c'est nous l'entretenons par l'obéissance. Souvenez-vous de Jonas quand il avait fui la face de Dieu. La Bible dit qu'il avait, quand il avait fui, quand il avait refusé d'obéir, la Bible dit qu'il fouilla la présence de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est l'obéissance. Il a refusé d'obéir et par conséquence, il a quitté la présence de Dieu. C'est-à-dire nous demeurons dans la présence de Dieu à travers la vie de l'obéissance. Quand nous marchons dans l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, quand nous sommes pratiquants de sa parole, par cela nous entretenons sa présence. Et la grâce et le bonheur nous accompagneront. Que Dieu te bénisse.